à tous dans le Conseil de vie, Vanille Nana. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des belles familles. Pourquoi les belles familles menacent leurs belles-filles? Je précise qu'il y a beaucoup de belles familles courtoises, il y a beaucoup de belles familles aimantes et nous les remercions. Nous ne parlons pas d'elles, mais nous parlons des belles familles difficiles. Alors ce qu'il faut commencer par dire, c'est que dans ces familles, les membres se comportent comme si leur fils, qui est l'époux de la femme, est un ange, donc quelqu'un de très bien, de très correct, qui a épousé une mauvaise, mais alors très mauvaise femme. Et dans les cas où il y a des difficultés dans le couple et que le couple décide d'avoir recours à la belle famille pour les aider, naturellement, dans ces cas, la belle famille va toujours supporter leur fils. L'épouse aura toujours tort. Personne ne va essayer de la comprendre, personne ne va essayer de se mettre à sa place et personne ne va essayer de comprendre pourquoi elle se plaint ou comprendre pourquoi le mari se comporte de cette manière. C'est quelque chose de très difficile. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une belle famille se comporte de la sorte? Alors, ça commence souvent au début. En fait, avant le mariage, parfois quand l'homme a présenté celle qu'il veut épouser, la belle famille n'a pas souvent été d'accord. Elle a souvent dit non, nous ne la voulons pas, elle est comme ci, elle est comme ça, nous ne la voulons pas du tout. Et l'homme a insisté, insisté, il a fini par imposer son choix et sa famille, malgré elle, a décidé d'accepter ce choix, d'accepter le choix, mais sans vraiment porter leur future belle-fille. Et une fois dans le mariage, ce qui va se passer, c'est que le mari qui a décidé d'imposer cette femme ne va pas continuer de la défendre auprès de sa famille qui ne l'a pas acceptée. Et la femme va se retrouver seule, délaissée entre elle et sa belle famille, le mari n'étant pas là. Sa maison va devenir comme un centre de défoulement et les belles-sœurs vont venir l'insulter et parfois ça va au niveau même de la violence physique, de la violence verbale, vraiment des choses qui dénigrent l'épouse en question. Pire encore, si elle a épousé l'homme qui est considéré comme la vache à lait de la famille, donc la personne qui est vraiment financièrement importante, qui gère tous les problèmes de la famille. Donc quand elle arrive, on la regarde comme la femme qui vient fermer les robinets et tout le monde essaie de se dresser contre elle parce que personne ne veut que le robinet arrête de couler ou alors que le robinet ne coule plus en abondance comme avant. Ce qui va encore aggraver, qui peut aggraver les choses, c'est si elle-même en tant que femme n'a pas une certaine autonomie financière. C'est-à-dire que si elle n'a pas une activité génératrice de revenus, sa condition va encore être compliquée et vraiment terrible. Alors pourquoi les maris qui ont choisi au début d'imposer leur femme, leur choix à leur famille, ne continuent pas de les protéger contre les membres de leur famille qui veulent déranger leur épouse? Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. À bientôt.